Epson est très fier d'annoncer ces deux nouveautés dédiées au home cinéma et au divertissement à domicile, les projecteurs LS11000W, le modèle blanc, et le projecteur LS12000B pour le modèle noir. Deux nouveautés après avoir lancé de nombreuses références sur ce marché spécifiquement, de nouveautés laser. Donc avant tout, ce qui a été revu, c'est évidemment cette source lumineuse, on y reviendra après, mais également le châssis du vidéoprojecteur. Donc les deux références sont dotées du même châssis. On est sur un châssis compact, robuste, sur un design qui a été revu au niveau des courbes et également sur le dessus du vidéoprojecteur qui a été retravaillé pour avoir un ensemble assez élégant. Lorsqu'on parle de compacité, on lie également cette compacité au poids du produit. Donc on est sur un projecteur laser de 12,7 kg pour les deux références. À titre de comparaison et d'indicateur, la référence lampe 9400 fait 11,5 kg et l'ancienne référence LS10000 faisait près de 23 kg. Donc on a réduit la taille du châssis et notamment des composants à l'intérieur afin d'avoir une intégration qui soit la plus harmonieuse et la plus simplifiée possible. Deux références, donc comme je le disais, laser. Le laser, on sait que sur le marché de la vidéoprojection, c'est une source lumineuse plébiscitée. On est sur évidemment une roue au phosphore qui permet de transformer la lumière en lumière bleue, associée à une matrice tri-LCD, propriétaire Epson. Donc l'ensemble de nos références sont en tri-LCD. Ce qui est important de retenir, c'est que ce soit la matrice ou la roue au phosphore, on est sur des composants qui sont entièrement inorganiques. Ce qui permet du coup d'avoir une meilleure résistance dans le temps à la chaleur et à la lumière, d'avoir une image beaucoup plus stable et un produit en soi beaucoup plus fiable. Si je dois faire une analogie entre inorganique et organique, je compare par exemple le plastique qui est un matériau organique au verre qui est un matériau inorganique. Donc forcément, un flux lumineux en continu projeté sur du plastique fera jaunir le matériau et donc c'est un peu cette analogie-là qu'on a et ce comparatif par rapport à une matière inorganique. Donc meilleure résistance dans le temps. L'avantage du laser, les avantages du laser sont nombreux. On parle évidemment de durabilité, donc une projection standard de 20 000 heures dans le temps, de moins de maintenance parce que pas de remplacement de lampe à prévoir, d'une meilleure gestion du taux de contraste dynamique, d'un démarrage et d'une extinction instantanée. On peut également personnaliser sa luminosité par incrément de 5% sur ces modèles. Donc dans les 4 modes de couleurs qui sont définis au sein des vidéoprojecteurs, on aura cette possibilité que d'aller ajuster le niveau de luminosité par rapport à son espace et par rapport à son environnement. L'environnement de projection est important. Nous avons deux références, l'une blanche, l'autre noire. On va évidemment dédier de manière générale la référence blanche LS11000W plus à une intégration au sein d'un espace de vie comme un salon par exemple. La référence noire étant plus dédiée à une salle home cinéma. De par notamment le coloris évidemment du châssis, mais aussi par le taux de contraste natif qui sera supérieur sur le modèle noir. Ce qu'il faut aussi retenir de ces vidéoprojecteurs, c'est qu'on va avoir toute la flexibilité, tout ce qui va être lié à la flexibilité d'installation. On est sur des châssis à optique évidemment fixe, qui va être une optique entièrement motorisée. Donc la gestion du zoom, du focus, de la mise au point et du lens shift, déplacement de l'optique sans avoir à bouger le vidéoprojecteur, est entièrement motorisé, accessible évidemment via la télécommande qui dispose d'ailleurs d'une fonction de rétroéclairage. Le lens shift, on dispose d'une plage extrêmement large et étendue pour avoir cette flexibilité au niveau de l'installation. On a un lens shift vertical de près de 100% et horizontal de 47%. Ce qui fait qu'on a cette latitude-là qui est quasiment unique sur le marché de la vidéoprojection grand public aujourd'hui. D'autre part, on a la possibilité d'aller mémoriser des positions d'objectifs. Donc je vais pouvoir passer simplement d'un format 16/9 à un format cinémascope 2.35 via des fonctions préenregistrées de position d'objectifs et ainsi pouvoir alterner, passer d'une position à l'autre assez rapidement. On a jusqu'à 10 mémoires de position du zoom. On a des fonctions évidemment qui sont prépondérantes. La première qui est directement liée à la résolution du vidéoprojecteur. La résolution du vidéo est une matrice Full HD native, 1920 par 1080, avec cette fonctionnalité de pixel shift, donc d'émulation, de vobulation. Voilà, il y a différents termes qui sont employés. Donc on va électroniquement, via un mécanisme, améliorer la résolution Full HD. Jusqu'à présent, on était sur ce créneau-là avec les 9400, également avec le LS10000 ou le LS10500, mais on multipliait par 2 le nombre de pixels affichés à l'écran.
Avec ce nouveau mécanisme, on va bouger de manière verticale et horizontale sur 2 axes cette résolution, qui fait qu'on aura 4 fois le nombre de pixels affichés pour avoir environ 8 millions de pixels affichés à l'image. C'est un point extrêmement important parce qu'on va avoir beaucoup plus de précision, de netteté, de détails dans les images et les contenus projetés. Et c'est aujourd'hui un créneau sur lequel Epson s'inscrit que de proposer une image assimilable au 4K avec ce procédé de vobulation-là. On a également des fonctions améliorées sur ces produits-là, compatibilité HDR, HDR10, HLG. On a un ajustement du gamma adapté à la scène projetée, ce qui permet d'avoir aussi par rapport au contenu qui a été créé au départ, d'être le plus proche possible de ce qu'a souhaité le réalisateur et d'avoir du coup une correspondance colorimétrique la plus exacte possible. Correspondance colorimétrique qui est d'ailleurs justifiée et appuyée par la certification Kalman. Également au niveau de la gestion des contenus, on a évidemment de la frame interpolation pour aller fluidifier les scènes de mouvement. C'est quelque chose qui a été amélioré par rapport aux versions 9400 et 9400W. Et c'est une fonctionnalité qui est accessible en niveau bas, en niveau standard et niveau haut sur chaque contenu, qu'on soit en Full HD ou en émulation 4K. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Auparavant, la fonction de frame interpolation n'était pas accessible lorsque l'émulation 4K était activée. Et enfin, cette émulation 4K pour le niveau des contenus est toujours actionnable via 5 niveaux de pré-réglage qui permettent de jouer sur la dureté, sur la réduction du bruit de l'image et des contenus. Au niveau des connectiques, les 2 produits sont dotés du même châssis et des mêmes connectiques avec 2 HDMI qui sont compatibles HDCP 2.2 pour la transmission de signaux 4K. Également une connectique réseau RJ45 qui est liée directement à de l'intégration en salle dédiée. On dispose également de ports USB, de ports USB-A et de ports USB-B pour le service et la mise à jour des vidéoprojecteurs et des firmware. Voilà, donc un ensemble de fonctionnalités qui est assez important sur ces vidéoprojecteurs-là. Mode de fonctionnement lié aussi dans une salle dédiée, on parle souvent de bruit en fonctionnement. On est sur 30 dB en mode normal et 23 dB en mode écho, ce qui fait de ces projecteurs des projecteurs silencieux en mode écho et qui permettent du coup d'être, encore une fois, intégrés assez parfaitement et assez facilement. Ces projecteurs ont été commercialisés, ont été lancés officiellement début novembre 2021. Pour la référence LS11000W, on est sur un prix de 4 699 € TTC et pour le LS12000B de 4 999 € TTC, soit une offre à moins de 5 000 € accessible pour équiper les espaces dédiés de nos partenaires et de nos clients finaux.